Ok, donc bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui ce matin. Je vais vous présenter rapidement la transformation digitale dans la supply chain de Schneider Electric, ce qu'on appelle le Tailored Sustainable and Connected Supply Chain 4.0. En quelques mots, donc notre supply chain comporte 86 000 employés, c'est-à-dire à peu près 50% de du nombre total de collaborateurs de Schneider Electric. Notre supply chain est verticalisée, elle est mondialisée, elle est matricielle et elle répond aux attentes de nos clients. C'est ce qu'on appelle tailored. Donc, il y a 4 grandes activités dans cette supply chain. La passation de commandes, on a environ 150 000 commandes par jour avec 260 000 références stockées. Je ne parle pas de toutes les références qui sont non stockées référencées. On a une centaine de centres de distribution dans le monde. Nous comptons pas loin de 200 usines dans 44 pays. La taille moyenne d'une usine, en tout cas, dans la majorité, c'est environ 500 personnes. Et puis, donc, on a 10 500 fournisseurs privilégiés référencés pour un total de 7 milliards de volume d'achat. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que eh bien notre supply chain a été progressivement chaque année, je trouve pas mon mot, enfin référencée comme une des meilleures depuis 2018 où on était 12e vu par Gartner, on est arrivé 11e et puis cette année on est 4e mondiaux et numéro un en Europe. Voilà, comment est-ce on en est arrivé là? En fait, c'est le long travail, le long fruit de 15 années, voire même plus, de travail par lesquels on est passé d'abord par des fondamentaux. Donc, on a appuyé au travers de nos programmes d'entreprise, c'est ici ce que vous voyez là. On a d'abord appuyé sur la sécurité, la qualité, la standardisation de nos processus. C'est là qu'on a déployé notre Schneider Production System, c'est en rapport au Toyota Production System. On a ensuite optimisé le nombre d'usines et d'entrepôts. On a amélioré la partie Lean Management. Dans le programme suivant, on est allé spécialiser notre supply chain. C'est là qu'on a commencé à parler de Tailored Supply Chain, où on a réussi à adapter nos différentes supply chains en fonction des besoins de nos clients, des besoins spécifiques de nos clients. Certains clients veulent du coût le plus bas, d'autres veulent de la précision logistique la meilleure. Enfin, voilà, on a toute une catégorie de clientèle qui ont des besoins spécifiques en matière de supply chain. Donc, c'est là qu'on est allé faire de la tailored supply chain adaptée à leurs besoins. Ensuite, on est allé faire de la supply chain 2.0 où on a essentiellement mis en place ce qu'on appelle le SIOP, Sales Inventory and Operations Planning, où on est allé faire de la collaboration avec nos clients, avec nos fournisseurs. On est allé simplifier encore plus notre empreinte industrielle dans le monde. On a rassemblé certaines activités, éclaté d'autres activités, repositionné dans certaines régions. Et puis, on arrive là au terme de notre programme Schneiderizon en 2020 où eh bien, nous concentrons tous sur la base de toutes ces briques cumulatives sur la Tailored, Sustainable and Connected Supply Chain. Donc, Tailored, elle est à façon selon nos clients, je vous l'ai expliqué. Sustainable, eh bien oui, on est engagé vis-à-vis de la planète et puis on est connecté. Et donc, c'est là qu'on fait le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, les data analytics. Donc, les data analytics, c'est un des 4 facilitateurs de notre supply chain 4.0, avec la cybersécurité, on va en parler tout à l'heure aussi, avec aussi la gestion intégrée du cycle de vie du produit. Comment est-ce que j'introduis des nouvelles références, des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouveaux services. Comment je retire ces mêmes produits, références, services de notre supply chain habilement. Et puis bien sûr l'axe très important de nos collaborateurs et la façon dont on s'anime les uns les autres.
Donc ça, ce sont les facilitateurs basés dans ce que vous voyez en vert sur ces accélérateurs. Alors en bref, c'est la supply chain comme on l'entend tous. On se concentre sur la performance de la façon dont on achète, la performance vis-à-vis de nos clients, la performance, la sécurité même de nos partenaires, de nos clients, donc la qualité des produits que nous fabriquons. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a 4 gros accélérateurs et donc ce dont on va parler ce matin, eh bien c'est cybersécurité et data analytics. En quelques mots, voici très brièvement les principales solutions digitales qui sont déployées dans les entités de notre supply chain. Donc on a des innovations digitales dans la logistique où on va utiliser les produits que nous-mêmes Schneider Electric fabriquons et vendons à nos clients. Donc en fait, on utilise nos propres usines comme vitrine vis-à-vis de nos clients et puis aussi comme point de gisement de productivité, puisqu'on peut réaliser des productivités significatives en termes d'efficacité énergétique grâce à nos produits, en maîtrisant la consommation de notre matériel industriel, en maîtrisant la consommation de nos bâtiments. Mais aussi, on met en place des véhicules autoguidés, ce qu'on appelle des AGV. Donc, ce sont des petits robots autonomes qui se déplacent pour faire généralement du déplacement de carton, de palettes, voilà, à l'intérieur d'un établissement. Ça peut être un centre de distribution, mais ça peut être aussi dans une usine. On a bien sûr un warehouse management system, donc un système de gestion d'entrepôt très évolué pour nos centres de distribution à haut volume. On a aussi des tours de contrôle de transport dans lesquels, il y en a 3 dans le monde, on peut voir en temps réel comment se passe en fait les transports, soit par avion, soit par bateau, de tous les produits que nous envoyons à nos clients ou que nous recevons de nos fournisseurs, et on peut identifier rapidement où est-ce qu'il y a des avaries, où est-ce qu'il y a potentiellement des risques de perte de temps, ou voire même de perte de produits dû à ces avaries. Et puis aussi, on a mis en place, au travers de SAP S4HANA, la capacité d'avoir une vue de bout en bout de tous nos délais, depuis les délais clients jusqu'à nos délais d'appro. Voilà, donc ça c'est pour la partie logistique. Ensuite, dans la partie usine, on y reviendra tout à l'heure, on voit ici tout un panel de solutions qu'on a mis en place avec succès dans une 50aine de nos usines en Europe. Il y en a beaucoup dans le monde aussi qui ont maintenant ces innovations dans les usines. Ça fait partie maintenant de nos standards, de nos usines les plus avancées. Donc je vais pas revenir dessus, mais on retrouve ici nos véhicules autoguidés, on retrouve toute la gestion et d'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements, des impressions 3D, des tests clients à distance pour les produits qui ne sont pas facilement déplaçables et qu'on doit installer à terme chez nos clients, de la réalité augmentée pour faire essentiellement de la maintenance préventive ou du support à distance avec des fournisseurs, de la gestion connectée de la performance avec animation intervalle court, non plus sur tableau blanc physique, mais sur des tableaux numériques où on voit comment on peut animer nos équipes, nos îlots de production de façon plus numérique, plus connectée, plus à jour. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est gestion des compétences et gestion des nouvelles idées qui nous sont remontées par nos clients, par nos collaborateurs. Voilà. Et puis je vais aussi insister sur les innovations, même si c'est pas tout nouveau, mais ça porte fruit. Notre SIOP, donc dans la manière dont on gère les stocks de façon collaborative avec nos fournisseurs et avec nos clients, donc avec la boucle que vous devez, j'imagine, bien connaître, qu'on appelle SNOP aussi, donc avec donc le processus collaboratif qui part de nos clients. On leur demande ou on fabrique avec eux les prévisions d'achat qu'ils ont vis-à-vis de nous. Donc, ça fait des prévisions de vente pour nous. Ce signal, on le transmet à notre logistique. On fait du netting de stock
on arrive à voir quel va être en sortie de centre de distribution le besoin de production de nos usines. Ces usines donc valident ce besoin de production, elles vérifient leur capacité à produire ou pas. Si elles n'ont pas la capacité, elles font un plan à long terme d'augmentation de capacité. Et puis, en parallèle de ça, elles transmettent ces mêmes prévisions à nos fournisseurs de manière à ce que, eh bien, on lisse les besoins et on prévienne au plus tôt les fournisseurs de nos intentions de leur acheter pour éviter d'avoir des ruptures d'appro et puis aussi pour augmenter les volumes, sécuriser les volumes et donc sécuriser les coûts. Voilà, j'en ai fini sur la présentation de notre supply chain adaptée, connectée et durable. Et je viendrai plus tard dans la matinée vous expliquer les cas d'usage et des cas concrets de mise en place de ces deux solutions-là, deux types de solutions dans un cas particulier d'une usine. Je passe la main.